Bonjour Robin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de l'Ampli. Vous êtes fondateur d'Andineo. Qu'est-ce que c'est? Alors Andineo, c'est un service, une plateforme que j'ai lancée en 2020 avec l'idée de permettre à toutes les entreprises de mieux inclure le sujet du handicap au travail. Donc le handicap, ça concerne 12 millions de personnes en France. Et on peut dire que statistiquement, par exemple, à l'Ampli, ici, il y aurait une personne sur 6 qui aurait un handicap. Et dans le cadre du travail, malheureusement, ce n'est pas trop pris en compte. Donc nous, on a essayé de créer un service qui puisse aider les entreprises, donc les équipes RH, principalement, ou les responsables RSE, ou les dirigeants qui sont au centre concernés, de passer à l'action et de mieux inclure le handicap dans leurs process, dans leurs équipes. Comment c'est arrivé ce sujet dans votre vie à vous? Alors moi, ça remonte au moment où j'étais encore étudiant. Donc moi, j'ai été diplômé d'école d'ingénieur en 2020. Et en fait, moi j'ai un... Tout va bien. On est survolé par des drones. Tout va bien. Moi, j'ai démarré mon parcours en 2020 quand j'étais encore étudiant. Je cherchais, on va dire, un peu ma voie, comme tous les étudiants, je pense, en sortie d'école d'ingénieur et dans les écoles de manière générale. Et ce que j'ai observé, c'est que les métiers qui nous étaient proposés en sortie d'école, c'était des métiers dans des entreprises qui n'étaient pas forcément tournés vers de l'impact positif, donc dans des secteurs parfois polluants ou industriels, etc. Moi, je cherchais une voie vers de l'impact social. Moi, j'ai mes parents qui travaillent dans le secteur médical. Voilà, donc mon père est médecin, ma mère est infirmière. Donc j'étais toujours entouré de personnes qui sont tournées vers les autres. Et donc j'ai cherché à répliquer ça dans mon métier et à trouver ma propre voie. Et donc j'ai créé ce projet. Bravo. Je crois qu'on essaie de nous intimider. On nous espionne, ils sont un peu jaloux. Comment ça s'est mis en œuvre? Donc le constat, c'était celui-là. On parle depuis ce matin de l'investissement, de l'engagement des entrepreneurs de plus en plus. C'est oui, faire de la tech, créer des entreprises, mais le faire avec une vraie conscience sociale, écologique. Certes, comment maintenant on passe à l'étape d'après? Comment ça se met en œuvre concrètement? Donc dans les entreprises, c'est ça? Alors déjà, moi je pense qu'il faut prendre les sujets avec de l'humilité, de dire que peut-être qu'on part de rien, il faut l'accepter. Souvent, nous, on a en entretien avec des entreprises des personnes très transparentes qui nous disent aujourd'hui, on n'a pas encore travaillé sur le sujet, on voudrait le faire. Donc là, c'est une très bonne base de se dire que... C'est vous qui allez démarcher les entreprises pour leur suggérer? Alors ça dépend. En fait, on a deux modèles. Soit les entreprises travaillent directement avec nous. Donc nous, il faut savoir qu'on crée beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que le handicap, c'est un sujet qui n'est pas encore très connu. Dans les parcours RH, c'est un sujet qui est très peu abordé. Et donc, on sensibilise beaucoup au handicap. Donc souvent, c'est les entreprises qui nous contactent. Voilà, on a été informés par le biais de vos infographies, par vos contenus, etc. On voudrait s'impliquer davantage. Ou alors, en fait, on crée aussi des partenariats publics. Donc, par exemple, on a fait un partenariat récemment avec la French Tech, où les entreprises pouvaient rejoindre par le biais de la French Tech un programme qui était subventionné. Donc, ce qui leur permet d'accéder à nos programmes d'accélération, à nos accompagnements de façon, on va dire, subventionnée, donc avec une meilleure accessibilité. Dans ce cas-là, c'est les entreprises qui postulent à nos programmes. On crée des promos inter-entreprises et on peut du coup accompagner les entreprises plus largement. C'est quoi les retours que vous avez aujourd'hui à ce stade? Ça se marie bien dans l'entreprise? Les gens adhèrent? Comment ça se passe? Du coup, nous, on accompagne vraiment les équipes RH. On est sur un pôle stratégique et on est sur un pôle aussi opérationnel parce qu'on va dire que un responsable RH qui veut former son équipe, par où il commence? Quel partenaire il va faire intervenir? Vous avez des exemples un peu concrets qu'on se rende compte? Alors dans les exemples, par exemple, on a accompagné en 2021 une start-up qui s'appelle l'École O'Clock, qui avait à l'époque 130 collaborateurs. Et l'idée, c'était de leur permettre de structurer leur première mission handicap. Donc l'assistante RH qu'on a accompagnée est devenue référente handicap. Et ils ont pu accompagner leur équipe sur le sujet. Ils ont été formés. Donc on a fait 6 mois de coaching, 1 heure par mois. C'est quoi les thèmes c'est quoi les thèmes Il y a beaucoup de questions. J'imagine. Oui, le thème abordé principalement. Comment on commence à aborder ce sujet dans l'entreprise? Une entreprise qui n'en a jamais parlé, qui ne l'a jamais évoqué. Nous, on structure l'approche de la politique handicap en 9 thèmes. Ouais. Donc le premier, c'est la politique et la stratégie. Il faut que, évidemment, l'équipe dirigeante soit d'accord, soit engagée dans le projet, les managers, etc. Le COMEX, on accompagne beaucoup de porteurs et de porteuses de projets pour les aider à embarquer le COMEX et les managers dans le projet. Donc c'est une première phase. Ensuite, il faut organiser l'équipe. Et ensuite, on va voir tout ce qui est recrutement,
accueil dans les équipes, sensibilisation des équipes, la communication aussi, parce que quand on parle de handicap, il faut savoir en parler, quels mots on utilise. Il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de collaborateurs en interne qui soient concernés, mais que les entreprises ne soient pas au courant. Donc on vient les aider à sensibiliser tout le monde et à faire en sorte que le projet se passe bien. Et aujourd'hui, on a accompagné donc, une quinzaine de clients, et ça représente à peu près 6000 salariés sur le territoire français. Et on prévoit du coup, alors sans compter le programme qu'on a fait avec la French Tech, on a accompagné 5 startups en plus. Et on prévoit de déployer d'autres programmes en partenariat avec des acteurs publics ou des acteurs privés pour permettre à 2 voire 3 fois plus de salariés de bénéficier de nos accompagnements dans les 2 prochaines années. La suite, donc, c'est évidemment de continuer à accompagner. Les premiers retours que vous avez, ça se passe bien? Il y a des bons résultats? Donc là, aujourd'hui, sur les 15 employeurs qu'on a accompagnés, il y a 85% d'entre eux qui nous ont dit que la plateforme avait été très utile pour leur permettre de piloter le projet. Parce qu'en fait, adossé à notre accompagnement, on a vraiment une plateforme de pilotage de projet avec des indicateurs à mesurer sur l'année pour suivre ses progrès. Donc 100% ont été satisfaits de l'accompagnement. Et derrière, ça leur a permis de mettre en place des process, de faire grandir leur équipe sur le projet, d'améliorer les budgets aussi. À investir sur le sujet, parce qu'il faut convaincre les décideurs de l'entreprise d'investir le sujet. Et derrière, ça a permis de faire 2, 3, 4 recrutements de personnes qui ont un handicap et de mieux les intégrer dans les équipes, et aussi de faire en sorte que les personnes en interne, c'est qui peuvent avoir un handicap mais qui n'en parlent pas par peur d'être jugés, se déclarent, en parlent avec leur équipe dans un climat de confiance. Et donc là aussi, on a des très très bons retours. Bon, bravo en tout cas, Robin, merci beaucoup.